Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici l'actualité de ce jeudi 29 mai. Réagissant à l'appel d'Ehud Barak à sa démission, le Premier ministre israélien Ehud Olmert a déclaré hier soir qu'il se refusait à quitter ses fonctions de chef du gouvernement. S'exprimant devant les maires des localités israéliennes frontalières de la bande de Gaza, Ehud Olmert a par ailleurs estimé que l'enquête menée sur sa personne ne l'obligeait pas à se retirer de la vie politique. Il a enfin appelé son parti Kadima à lui donner du temps pour prouver son innocence dans l'affaire de corruption qui le vise. De son côté, Tzipi Livni a rapidement réagi aux déclarations d'Ehud Barak. La ministre des Affaires étrangères a ainsi estimé, je cite, que l'État a une vision et des valeurs qui engagent tous ses citoyens et doivent engager ses dirigeants, appelant ainsi implicitement Ehud Olmert à prendre ses responsabilités. Tzipi Livni est fortement pressenti pour succéder à l'actuel Premier ministre à la direction du parti Kadima, mais également pour assurer un éventuel intérim à la tête du gouvernement en cas de démission d'Ehud Olmert. Réaction palestinienne à la crise politique qui s'annonce en Israël, le président Mahmoud Abbas, qui dirige l'autorité palestinienne, a fait part mercredi soir de sa crainte de voir les négociations de paix actuellement en cours remises en cause par une éventuelle démission d'Ehud Olmert. Un porte-parole de Mahmoud Abbas, Naboul Abu-Rodeina, a lui aussi estimé que les événements pouvaient avoir un impact négatif sur les discussions israélo-palestiniennes. Un groupe de 750 policiers palestiniens est retourné mercredi dans les territoires palestiniens de Judée-Samarie après avoir achevé un entraînement en Jordanie. Ces derniers pourraient prochainement être déployés dans les villes de Kalkilia et Tulkarem, une mesure qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des prérogatives palestiniennes souhaitées par le quartet. Une cérémonie officielle s'est tenue à Jéricho pour accueillir le retour des policiers palestiniens en présence du Premier ministre Salam Fayyad. Pour conclure, un mot sur les chiffres du chômage en Israël, qui est à son niveau le plus bas depuis 24 ans. D'après le Bureau central des statistiques, le taux de chômage en Israël est tombé à 6,3% de la population active. Il faut remonter à 1984 pour retrouver un taux de chômage avoisinant les 6%. Enfin, le nombre de demandeurs d'emploi en Israël est par ailleurs de 184 600 personnes, chiffre le plus bas depuis 1990. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.